Bonjour tout le monde, je suis content de vous voir ce matin. Donc, vous avez vu, il s'en est passé des choses à Saint-Léonard. On a vu Impact Kids, un message que pas mal tout le monde qui a participé semble dire, c'est que c'était très épuisant et ils sont encore épuisés. Un autre événement qui s'est passé à Saint-Léonard cette semaine, il y a eu la Coupe Stanley à Saint-Léonard. Roberto Luongo, qui fait partie de la direction de l'équipe gagnante de la Coupe Stanley, s'est pointé. Et une chose qui est intéressante l'été, qu'on voit avec les gagnants de chaque sport, c'est que c'est leur temps de repos. Donc, eux, ils passent un certain temps dans l'année pour s'entraîner et après, ils vont jouer pendant plusieurs mois et ils ont un petit temps de repos et l'équipe gagnante en profite pour célébrer pendant ce temps-là. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du repos biblique, euh, du repos que Dieu a instauré dans son ancienne alliance. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui, ce qu'il en était à l'époque. Et on va un peu réfléchir ensemble sur comment est-ce qu'on peut respecter tout ça encore aujourd'hui. On va prier. Merci Seigneur Dieu pour l'occasion qu'on a de se réunir devant toi ce matin. Comme tous les matins depuis 2000 ans où ce que les chrétiens de partout dans le monde se réunissent. Seigneur Dieu, aide-nous à nous tenir proche de toi, à vraiment être imbibés de ta parole et donne-nous la volonté de te suivre. Je te remercie pour ton esprit qui est en nous et on te demande de vraiment nous aider à vivre par la force qui vient de ton esprit et non par la force de notre chair qui est pécheresse. C'est dans ton nom que je prie. Amen. Arrête. OK. J'ai pas de petite manette pour. Je peux essayer de te l'organiser pendant OK. que tu commences à parler. Tu peux changer la slide. Parfait. J'ai pas pensé à ça. Pas de peur. OK, donc on va regarder l'origine du sabbat. Tu peux changer la slide, Benoît? OK, donc on va regarder le commandement que Dieu avait donné. Donc le sabbat, c'était la journée que Dieu avait instaurée dans l'Ancienne Alliance, chaque samedi. Le commandement se retrouve à plusieurs endroits dans la Bible parce que euh, la liste des 10 commandements est répétée au moins 2 fois. Donc en Exode 31, versets 13 à 17, on parle vraiment plus spécifiquement du commandement du sabbat et on lit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Attends, non, je ne sais pas si je n'ai pas le même texte. On va prendre celui-ci. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Donc, beaucoup de choses intéressantes aujourd'hui. En passant aujourd'hui, c'est... non, on peut rester ici. C'est... Ah, parfait. OK, donc... en haut, en bas. Parfait. Donc, aujourd'hui, on va regarder plusieurs textes. On ne fait pas juste se tenir dans ce texte-là, on va regarder plusieurs textes pour voir un peu tout ce que la Bible dit dans son ensemble, dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Donc, la première chose que je veux dire, c'est que quand on parle du sabbat, il ne faut pas oublier que le sabbat, c'est quelque chose qui vient après le travail. Donc, Dieu nous demande de travailler et après de se reposer. Dans le commandement, ici, on voit que c'est écrit « Tu travailleras 6 jours et le 7e jour, ça va être le jour de repos. » Et plus explicitement, donc dans d'autres versets, on voit que la Bible n'endosse pas la paresse. Donc, ici, j'ai sorti 3 versets, mais il y en a quand même plusieurs autres. Donc, dans 2 Thessaloniciens 3,10, ça dit « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. »
Proverbe 6.6. Donc, Proverbe, si vous lisez les Proverbes, vous voyez plusieurs proverbes sur le paresseux. J'en ai juste pris un. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Donc, ça, je pense que c'était une inspiration pour la fable de La Fontaine, où est-ce que la fourmi est travaillante. 1 Timothée 5.8, c'est un texte qui est quand même assez dur. Ça dit, si quelqu'un n'a pas besoin des soutiens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc, ce verset-là ne s'applique pas seulement aux gens qui sont paresseux, mais c'est une application qu'on pourrait faire que quelqu'un qui a des personnes à sa charge, donc des enfants, et qui, à cause de sa paresse, euh, hmm? Oui, des parents, des personnes à sa charge. Donc, les personnes à sa charge, ça peut être les parents, les enfants, ça peut être bien du monde, mais qui, à cause de sa paresse, n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. C'est sûr que si ça dépend de cette personne-là, puis elle n'arrive pas, ben, ça peut être un cas où est-ce que la personne n'arrive pas, puis ça, c'est correct, mais si c'est par sa paresse, c'est vraiment un signe que cette personne-là n'est pas fidèle envers Jésus, et même ça dit que cette personne-là est pire qu'un infidèle. Une des autres choses qu'on a vu dans le verset à la fin, c'est que ça dit qu'en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Donc, il y a une comparaison entre ce que Dieu a fait quand que le monde a été créé et ce que Dieu nous demande de faire. Donc, en Genèse, on lit le texte, Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Donc, Dieu a créé le monde en 6 jours et après, ça dit ceci. Donc, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ouais, amen. Donc, Dieu prit juste 6 jours pour créer le monde. Donc, une chose qu'on pourrait se dire, c'est, bon, pourquoi est-ce que Dieu s'est reposé? Est-ce que Dieu s'est reposé parce qu'il était fatigué, parce qu'il avait fait une grande œuvre? Pas du tout. En fait, Dieu aurait pu créer, Dieu a pris 6 jours pour créer le monde. Dieu aurait pu faire ça en seulement une fraction de seconde s'il avait voulu. La Bible ne dit pas explicitement pourquoi est-ce que Dieu s'est reposé. Une chose qui est intéressante que j'ai vu un commentaire par rapport à ça, c'est que Dieu a laissé une partie de son travail à Adam et Ève. Par exemple, on va voir, si vous lisez la Genèse, que Dieu donne à Adam le soin de donner le nom aux animaux. Donc, Dieu a arrêté de reposer, a arrêté de travailler, s'est reposé et a laissé les humains faire un travail. Et c'est un peu le miroir de ce que nous on fait, où est-ce que nous, on a vraiment un petit case load, comme je dirais, on n'a pas grand-chose à faire. Mais on doit quand même se reposer et arrêter de travailler jusqu'à un certain point, parce qu'on sait que Dieu travaille, même quand on se repose. Et Dieu nous a donné un exemple, un modèle à suivre. On est appelé à l'imiter. Dans ce commandement, comme dans bien d'autres, on est appelé à imiter Dieu. Et nous, contrairement à Dieu, on a besoin de se reposer. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres limités. Et la limite que Dieu nous a créée, c'est une limite qui est bonne. C'est une limite qui nous fait réaliser qu'on est des créatures, qu'on est dépendant de notre Créateur, contrairement à lui qui n'est pas dépendant envers nous. Donc, il y a d'autres applications il y a d'autres exemples de lois très similaires au sabbat dans la Bible. Par exemple, au 25e chapitre du livre d'Exode, Dieu ordonne une année de repos de la terre après chaque 7 ans. Donc, on appelle ça l'année du jubilé. Pendant cette année-là, il faut faire un repos de la terre, mais Dieu demande aussi que les Israélites qui ont des esclaves relâchent tous leurs esclaves pendant cette année-là. Et c'est une année de fête, de réjouissance. C'est une année où est-ce que les Israélites sont appelés à ne pas travailler sur la terre et à juste manger les réserves qu'ils avaient faites dans les années auparavant. C'est une année où on comprend par là que Dieu demande d'avoir de la foi pour se reposer sur le fait que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Une autre raison pourquoi Dieu donne ce commandement, c'est
comme dans bien d'autres règles de l'Ancien Testament, Dieu veut que son peuple se démarque des autres peuples. Dieu est saint, Dieu est différent de nous par sa sainteté, parce que nous, on est pécheurs. Et quand Dieu s'est créé un peuple en Israël, Dieu leur a demandé à eux aussi d'être saints, de se démarquer des autres en suivant certains commandements. Et certains commandements, on a un peu de misère à comprendre pourquoi est-ce que Dieu les a créés, mais on sait que Dieu voulait quand même que les Israélites se démarquent des autres. Donc, on peut se demander, bon, qu'est-ce qui était permis de faire pendant la fête du sabbat, pendant la journée du sabbat? Qu'est-ce qui n'était pas permis de faire? On pourrait croire qu'un commandement si fort où est-ce que Dieu dit aux gens qui ne vont pas le respecter, qui vont être retranchés du peuple, que Dieu nous laisserait peut-être une liste de choses qu'on peut faire ou non. Surprenamment, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas vraiment de liste très, très explicite sur ce qui est attendu ou non. Une chose qu'on sait, c'est que Dieu nous demande de ne pas travailler pendant la journée du sabbat. Il y a d'autres passages dans lesquels on voit la désobéissance d'Israël par rapport à ce commandement-là. Et il y a des exemples plus précis qui sont nommés, mais là encore, ce n'est pas comme des listes exhaustives de ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Un des passages qu'on ne va pas lire, c'est dans Jérémie 17, 21, où est-ce qu'on voit que le peuple d'Israël portait des fardeaux. Donc, ça semblait être pour transporter des charges d'un endroit jusqu'à un autre. En Néhémie 13, versets 15 et 16, là encore quelque chose de similaire. Néhémie reproche aux Israélites de faire des tâches agricoles et marchandes pendant la journée du sabbat. Dans ces deux cas-là, bon, on comprend que c'est l'équivalent de peut-être ce que nous, on a comme aujourd'hui comme un travail rémunéré. Donc, vraiment, c'est ce qu'on entend des fois par le travail ou par un emploi. Mais on s'entend que ce n'est pas le seul type de travail que nous, on peut faire. Mais est-ce que Dieu s'attendait à ce que ce soit seulement ces lois-là? C'est ce genre de travail-là qui était proscrit pendant le sabbat ou non? Le texte n'est pas très explicite. Et une chose qu'on peut se demander, c'est comment est-ce que Dieu s'attendait à ce que ce soit interprété? Est-ce que Dieu s'attendait à ce que chaque personne interprète par soi-même, ou est-ce que Dieu s'attendait à ce qu'il y ait vraiment les spécialistes de la loi développent un peu plus la doctrine, un peu l'équivalent de quand le gouvernement en ce moment passe des lois, des fois, le gouvernement ne va pas statuer sur chaque application, il va laisser les cours le faire. Donc, il y a vraiment une séparation des pouvoirs dans notre société actuelle. Peut-être que Dieu donnait un peu plus de pouvoir aux prêtres israélites pour interpréter. Je ne sais pas exactement c'était quoi l'idée de Dieu sur l'application de la loi. Toutefois, on voit dans le temps de Jésus que les responsables religieux de l'époque avaient développé des longues listes sur qu'est-ce qui était permis de faire ou de ne pas faire pendant le sabbat. Donc, on va revenir sur ce point-là, voir est-ce que c'était légitime ou non. Un autre point que je veux aborder, Lévitique 23.3 parle encore du sabbat. On va le lire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du sabbat. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Là encore, on voit quelque chose qu'on ne voyait pas dans les autres textes. On voit qu'il y a une sainte convocation. Dans le temps de Jésus, la sainte convocation, ça se manifestait dans ce que les Juifs se rencontraient dans la synagogue. Et encore aujourd'hui, les Juifs font la même chose. Il y avait un aspect communautaire dans ce repos-là. On n'est pas appelé à vivre le repos 100% seul. En fait, il y a c'est quelque chose qu'on peut trouver paradoxal, mais Dieu s'attend à ce que ce repos-là se fasse d'une manière communautaire. Peut-être pas 100% de la journée, mais au moins une partie de la journée. Et qu'est-ce que ça fait à être ensemble? Un des avantages d'être ensemble en Église, c'est une bonne opportunité d'encourager nos frères et sœurs et d'être encouragés par eux. C'est aussi,
en étant rassemblés ensemble, c'est un temps où est-ce qu'on peut consacrer à se rapprocher de Dieu de plusieurs manières possibles. Donc, ça peut être dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la méditation. Peut-être que vous m'écoutez ce matin puis vous dites que prendre part à une sainte convocation ou passer du temps dans la prière, dans la lecture de la Bible, c'est vraiment, ça semble plus être un travail qu'autre chose. Puis je vous comprends. Excusez. Ouais. Peut-être que vous trouvez que vous êtes même très occupé, trop occupé. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être que Dieu vous a mis dans des circonstances où est-ce que vous avez juste pas assez de temps, pas assez de ressources pour faire toutes les choses que vous devez faire. Et vraiment, il y a des gens qui effectivement en arrachent plus. Un côté positif de la Sainte Convocation, c'est que ces gens-là peuvent vivre en communauté et pourraient recevoir de l'aide d'autres personnes. Par contre, dans beaucoup de cas, et ça c'est un cas du mien, c'est aussi une question de priorité. Où est-ce qu'on met notre temps, où est-ce qu'on met notre énergie? Et je vais parler de quelque chose d'assez pratique. Donc, je vais parler des téléphones ici. Et c'est ça. Donc, selon l'Agence de la santé publique du Canada, les Canadiens entre 18 et 79 ans, donc ça comprend presque tout le monde ici rentre dans ce groupe d'âge-là. On a peut-être des gens qui sont un peu plus âgés que ça, mais on ratisse quand même large ici. Euh, la plupart des gens ici, si on est des Canadiens typiques, on passe en moyenne 3,2 heures devant les écrans durant nos activités récréatives. Donc, ça ne compte même pas le temps qu'on passe devant les écrans pendant qu'on travaille ou quoi que ce soit. Donc, c'est pendant notre temps libre. On passe 3,2 heures. Et la recommandation, c'est que le gouvernement a émise, c'est 3 heures. Donc, le gouvernement nous encourage à ne pas mettre plus que 3 heures dans notre temps de loisir euh, devant les écrans. Et on voit qu'il y a 39 des gens qui ne respectent pas ça. Donc, 39 des gens qui passent plus que 3 heures. Et si je suis honnête avec vous, il y a des bonnes chances que je fasse partie des gens des 39 qui mettent plus que 3 heures par jour devant un écran. Donc, je ne veux pas taper sur la tête de personne, mais c'est vraiment du temps qu'on pourrait utiliser pour d'autres choses. Si on cherche du temps, si on pense qu'on n'a pas de temps, puis que prendre du temps pour adorer Dieu, être en sa présence, ben ça fait juste se rajouter, puis que on va être trop exténué. Mais je vous encourage à regarder un peu plus objectivement votre liste de tâches que vous faites. Et ça se peut que vous passiez 2, 3, 4, 5 heures par jour sur vos écrans et que c'est du temps qui pourrait être utilisé pour passer dans la présence de Dieu. Une autre chose que je veux dire par rapport à ça aussi, c'est que les écrans, on va là-dessus souvent parce qu'on a un sentiment de bien-être, parce que c'est simple, mais paradoxalement, c'est pas vraiment du temps de repos. Les psychologues et les neuropsy, ou je ne sais pas ce qu'on en français, neuroscientists, euh, vont comparer l'effet des téléphones à l'effet des slot machines, là, comment tu dis ça? Les machines à sous. Donc, c'est vraiment, le cerveau sécrète des hormones de bien-être qui nous font nous sentir bien, mais c'est pas du repos, c'est très épuisant. Et en fait, on observe même que les écrans, les téléphones, ben, ça a un effet négatif sur la qualité du sommeil et même que ça génère de l'anxiété. Donc, si vous voulez du temps de repos, je vous encourage à ne pas mettre de côté votre temps avec Dieu, mais plutôt gruger plus de ce temps-là. Essayez de lutter contre ça ici, contre vos téléphones et passer du temps avec Dieu. Et c'est ça. Jésus nous dit aussi, je peux sembler un peu radical, peut-être qu'on se dit, ah ben, tu sais, toute notre vie tourne autour de ça, mais Jésus est assez radical aussi dans ses demandes, puis il dit, si ton œil droit est une occasion de chute, enlève-le, si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la. Donc, si pour vous, la solution, c'est de couper Netflix ou les téléphones, ben,
Ça peut être une bonne idée. Peut-être pas, mais priez là-dessus. OK, donc on va regarder l'application de la loi aujourd'hui. Donc, là, je parle du sabbat, du repos. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le sabbat s'applique encore aujourd'hui? Est-ce qu'on est encore tenu de le respecter? Et il y a une question qui est sous-jacente à ça, c'est quel est le rapport entre la loi de l'Ancien Testament et les chrétiens d'aujourd'hui? Bon, peut-être que vous pensez que je vais parler de ça, mais honnêtement, c'est vraiment une question qui est très compliquée. Et René Free même a écrit un livre qui traite directement de ces questions-là. Donc, je n'ai pas lu le livre, je présume que c'est un bon livre. Je vous encourage à le lire si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est quelque chose qui est assez complexe. J'avoue que j'ai lu un autre livre sur cette question-là et ça a été un des livres les plus complexes que j'ai lu dans la dernière année. Donc, mais c'est intéressant. Par contre, un rappel qui est important, c'est qu'on n'est pas sauvé par l'observation de la loi. Galates 2,16 nous dit ça. On va le lire. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Un point que je veux aborder aussi par rapport à ce texte-là, c'est que les théologiens aujourd'hui s'entendent pour dire que l'expression œuvre de la loi n'est pas synonyme à quand on voit seulement œuvre dans le Nouveau Testament. Œuvre de la loi ferait plus référence à l'observation de la loi de Moïse, de la loi de l'Ancien Testament. Donc, on pourrait lire ce texte-là en changeant œuvre de la loi par l'observation de la loi du Nouveau Testament. Puis ça donnerait quelque chose comme ça. Donc, néanmoins, sachant que ce n'est pas par l'observation de la loi de l'Ancien Testament que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par l'observation de la loi de l'Ancien Testament, parce que nul ne sera justifié par l'observation de la loi de l'Ancien Testament. Donc, ça donne quelque chose, une saveur un peu différente à ce texte-là ici. Une autre question qu'on pourrait se poser suite à ça, donc oui, je sais maintenant que je suis convaincu que je ne suis pas sauvé en observant la loi de l'Ancien Testament, mais qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi la volonté de Dieu? Et plus spécifiquement, est-ce que je suis dans le péché si je n'observe pas la loi du sabbat, si je n'observe pas le sabbat? En toute franchise, c'est un sujet de débat entre les chrétiens de plusieurs dénominations différentes. Donc, les presbytériens, dont les presbytériens qui s'inspirent beaucoup de Calvin, qui ont écrit la loi de la confession de foi de Westminster, qui est une confession de foi qui est protestante, ainsi que Luther aussi. Tous ces gens-là étaient d'accord pour dire que nous devons encore observer le sabbat. Moi, personnellement, je ne partage pas cet avis. Je sais que Benoît est de mon côté et je pense que, l'Association des Églises baptistes évangéliques du Québec partage l'avis de Benoît et moi là-dessus. Donc, pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord avec ces géants de la foi-là? Est-ce que c'est parce que je suis plus intelligent? Absolument pas. Je vais vous lire deux passages qui vont appuyer mes propos. Donc, le premier, selon moi, est quand même assez explicite là-dessus. En Colossiens 2,16, ça dit « C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. » Je vais vous montrer une image ici. Il y en a-t-il qui connaissent ça ici? Ça, c'était une image qui a une promotion qui est sortie en 99 pour un film, pour l'épisode 1 de Star Wars. Ceux qui ne connaissent pas cette série de films-là, une chose qui est intéressante à noter, c'est que l'épisode 1 n'est pas le premier. Le premier épisode de l'histoire, c'est pas le premier qui est sorti. Le premier qui est sorti, c'est l'épisode 4. Et on voit l'ombre du petit garçon ici. Et ceux qui connaissent l'histoire savent que l'ombre
c'est le futur du petit garçon. Et je trouve que c'est quand même un beau parallèle au texte où est-ce que l'ombre ici montre le futur de la chose ou de la personne qui est montrée. Dans le texte qu'on a vu précédemment, on voyait que ça disait à la fin, la réalité est en Christ. Euh, En grec, apparemment que le mot qu'on a traduit par réalité est le mot pour corps. Donc, on voit qu'il y a l'ombre qui est tout le côté de l'Ancien Testament qui traitait sur l'observance des jours de fête et des règles alimentaires. Mais tout ça, c'était dans le fond juste l'ombre du corps de Christ qui allait venir plus tard. Ça peut sembler bien abstrait, donc je vais essayer un peu de décortiquer qu'est-ce que ça veut dire. Un des points, c'est que Christ a accompli la loi hébraïque. Donc, Dieu fait homme, Jésus-Christ, n'a jamais péché. Donc, et il n'a pas abrogé les lois. Il n'est pas venu pour abolir les lois, il est venu pour les accomplir. Donc, il les a toutes accomplies. En tant que chrétien, on n'est pas appelé à se justifier, comme j'ai dit plus tôt, en observant toutes ces lois-là. On est appelé à se reposer et à faire confiance en Dieu, en Jésus qui a accompli tout ça pour nous. Et Jésus est l'accomplissement de ces lois-là, parce qu'il les a accomplies, mais aussi parce que toutes ces lois-là, c'était des images qui représentaient ce que Christ est venu faire une fois sur terre, pendant sa vie, à sa mort et à sa résurrection. Si vous lisez, si c'est quelque chose qui vous intéresse, lisez le livre d'Hébreux, qui traite vraiment, qui fait des parallèles entre pas mal, beaucoup d'aspects qui sont dans l'Ancien Testament et ce que Jésus est venu accomplir et ce qu'on a aujourd'hui en Christ. OK. Un autre point aussi pour lesquels je pense que ça ne s'applique pas aujourd'hui, c'est que un des buts de Jésus quand il est mort sur la croix, c'était de réconcilier les Juifs et les non-Juifs. Donc les Juifs, ils avaient la loi de Dieu, les non-Juifs n'avaient pas la loi de Dieu. Donc Éphésiens 2, 13 à 17 traite de cette question-là plus explicitement. Je vais juste lire la partie que j'ai mis en gras. Donc, Jésus a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux, donc les Juifs et les non-Juifs, ceux qui avaient la loi et ceux qui n'avaient pas la loi, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier. Donc, Dieu, il n'y a plus le besoin de se démarquer des Juifs et des non-Juifs, parce que maintenant, on n'a plus besoin d'être Juif. On peut, même en étant non-Juif, en n'observant pas la loi, toute la loi juive, faire partie du peuple de Dieu. La croix a détruit ce fossé qui distinguait les gens qui avaient la loi de Dieu et les gens qui n'avaient pas sa loi. Et finalement, le dernier passage que je veux lire, c'est quelque chose qui est un passage que vous connaissez sûrement si vous avez été à l'Église toute votre vie. Là encore, je ne vais pas tout faire l'interprétation de ça, juste de la fin, mais on va quand même lire au complet. Donc, Marc 2, 23 à 28. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea les pains de proposition qui n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Donc, je vais juste parler de deux derniers versets aujourd'hui. Donc, le dernier verset, verset 28, ça dit, « Jésus est le maître du sabbat. » Donc, plus tôt, j'ai dit que il n'y avait pas vraiment de liste très complète sur qu'est-ce qu'on pouvait faire ou non. Une chose que Jésus
faisait pendant tout son ministère, c'est qu'il interprétait, il donnait des enseignements, il interprétait les lois. Même à 12 ans, il a été enseigné dans le temple. Et non seulement il interprétait la loi, mais ça dit qu'il était le maître du sabbat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le maître du sabbat? La manière que moi, je le comprends, c'est que Jésus s'élève pas seulement au-dessus de la tradition des spécialistes de la loi, mais en fait, il affirme être à l'égal de la personne qui a été l'instigatrice de cette loi. Donc, Jésus, dans le fond, il dit qu'il est Dieu, que lui-même, il décide qu'est-ce qui est valide ou non dans le sabbat. Et le deuxième point que je veux retenir, c'est quand que ça dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Le sabbat, c'est une grâce de Dieu. Le sabbat a été instauré pour notre bien. Et dans cette optique, c'est vrai que je pense qu'on n'a pas besoin de respecter cette loi. Mais toute l'idée derrière, donc l'idée du repos, l'idée de laisser Dieu travailler, c'est une bonne chose que Dieu nous a laissée. Et je vous encourage à prendre part aux bonnes choses que Dieu nous a laissées. C'est vraiment pour notre bien. OK, on va faire ça vite. Ici, on voit que Jésus se repose, donc bon, le temps il se file, je ne lirai pas au complet, mais on voit le texte ici où est-ce que il y a une tempête et Jésus dort dans le bateau et ses disciples le réveillent. Et après, il va chasser la tempête. Souvent, il n'y a pas juste le travail qui est épuisant, mais c'est aussi le stress. Et le stress, c'est une forme de travail dans le fond. On fait souvent l'allusion un peu à un hamster qui roule. Des fois, on voit ça dans les dessins animés, un hamster qui roule. Et des fois, je me sens comme ça aussi. On fait des scénarios dans nos têtes. On essaie de régler tous les problèmes, que ce soit dans le passé, dans nos relations, dans l'avenir. Bon, ben, dit de même, on trouve que c'est ridicule parce qu'effectivement, on ne peut rien faire pour ces choses-là. Surtout la nuit pendant qu'on dort ou qu'on est supposé dormir. Et en fait, même qu'on se tire un peu dans le pied parce que ça nous empêche d'être plus productifs dans l'avenir. Moi-même, c'est comme si je faisais des fois du temps supplémentaire au travail. Quand je suis supposé dormir, je pense à qu'est-ce que je pourrais faire. C'est complètement ridicule. Donc, je vous encourage à ne pas juste laisser vos corps se reposer, mais aussi vos âmes. Et pourquoi est-ce que Jésus pouvait dormir? Jésus pouvait dormir parce qu'il savait que lui-même avait la capacité de calmer la tempête. Et on peut se reposer pour la même raison que lui, parce que on est en Jésus, on est en Christ. Et Christ lui-même a la capacité de calmer toutes les tempêtes littérales, mais aussi les tempêtes de nos vies. C'est ça. Jésus pouvait chasser les démons, Jésus pouvait pardonner les péchés, il peut le faire encore. Et Jésus nous a laissé son Esprit Saint qui fait ce genre de travail-là en nous constamment. Une autre chose qui est intéressante, c'est ça, c'est que tous les temps de repos, c'est un acte de foi de notre part. Donc, chaque temps de repos, chaque fois qu'on va faire dodo, qu'on dort ou qu'on se repose, c'est comme un rituel. Et des fois, on ne pense pas qu'on a des rituels dans notre vie, que c'est juste certaines personnes dans certaines religions qui ont des rituels, mais la réalité, c'est qu'on vit une panoplie de rituels à tous les jours, qu'on le réalise ou non. Et les temps de repos, c'est un rituel où est-ce qu'on fait souvent la même routine et on a souvent le même genre d'idées. Et quand on se couche, quand on s'apprête à dormir, on est confronté à un choix. On peut se dire, est-ce que je suis prêt à laisser à Dieu le soin de ma personne, des gens que j'aime, de tout l'univers, de l'Église? Et une autre manière que je pourrais dire ça, c'est est-ce que je laisse à Dieu le rôle d'être Dieu? Et est-ce que moi, je suis prêt à accepter le rôle d'être la créature qui est dépendante envers son Créateur? Et c'est peut-être quelque chose avec lequel vous luttez. En fait, probablement. Moi-même, je lutte avec ça. Notre nature pécheresse, c'est toujours d'avoir le contrôle. Et je vous encourage, si spécifiquement à l'heure du coucher, c'est quelque chose qui est difficile, prenez un peu de temps dans la prière, dans la lecture de la Bible. Pas besoin d'être un gros passage. Et réfléchissez pas juste à vos problèmes, mais vraiment
à Dieu, à qui Dieu est, qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce que Dieu peut faire. Priez, remettez-lui. Et si vraiment vous avez des angoisses, des stress, épanchez vos cœurs envers Dieu, à Jésus. Lui-même peut transformer vos angoisses en une confiance. Si vous ne me croyez pas, lisez les psaumes où est-ce qu'on voit les psalmistes, en particulier David, avoir ce processus-là où est-ce qu'ils commencent devant des angoisses à Dieu et ils finissent par des chants de gloire, où est-ce qu'ils vont affirmer leur foi à Jésus-Christ. Alright. Donc ici, on voit Jésus qui dormait dans le bateau et ses disciples qui sont en panique à côté de lui. OK, la conclusion, c'est un texte assez difficile en Hébreux 4. Bon, on a le temps de le lire, puis je vais juste faire quelques applications pratiques. Donc, en Hébreux, il parle du repos, principalement dans le chapitre 4, mais un peu ailleurs aussi. Donc, craignons donc. C'est intéressant que le texte commence par craignons. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Bon, on a vu, c'est dans Genèse 2. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui d'abord la promesse a été faite ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, on a commencé en disant, craignons donc de ne pas être dans le repos, et on finit par l'équivalent, mais de manière positive. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Qu'est-ce que ça veut dire entrer dans le repos de Dieu? En fait, on voit que le moyen dans lequel on rentre dans le repos, c'est par la foi. Dieu a tout accompli, donc on se repose dans l'accomplissement total que Dieu a fait pour nous. Et comment est-ce qu'il l'accomplit? C'est Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui est mort et qui est ressuscité. Donc, l'accomplissement de la loi se retrouve principalement dans la mort et la résurrection de Christ. Ce repos-là aura son accomplissement parfait dans le futur et évidemment, c'est dans le paradis. Ceux qui sont chrétiens, ils vont être sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ils vont vivre une présence parfaite de Dieu pour l'éternité. La bonne nouvelle, c'est que quand on est chrétien, on goûte déjà à l'initialisation de ce repos-là. Donc, on n'a pas le côté parfait de ça, mais on commence déjà à y goûter en étant dans la présence de Christ. Donc, je répète, comment prendre part à ce repos? Donc, en ayant la foi. Donc, c'est pas nos œuvres c'est pas nos accomplissements qui nous permettent d'y prendre part, mais c'est l'accomplissement de Christ. Et on doit avoir la foi parce que Christ est ce repos. Et on est appelé à être en union avec lui. Et la manière d'être en union avec lui, c'est par la foi. Donc, acceptons son sacrifice à la croix. Acceptons d'avoir foi en lui. Et finalement, il y a des avertissements. Où est-ce qu'on voyait justement, créons donc, et ici, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et le premier verset, ça disait, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore. Cette promesse-là, elle est temporaire.
il y aura un jour où est-ce que cette promesse-là ne tiendra plus, où est-ce qu'on ne pourra plus accéder à ce repos-là. Et ceux qui sont pas encore en Christ, ceux qui ne sont pas encore en train de goûter à la relation avec Jésus, au repos en Jésus, ne pourront plus y accéder à partir d'un certain jour. Je ne connais pas ce jour-là. Personne ici le connaît. Même Jésus nous disait de ne pas connaître ce jour-là. Par contre, on a la grâce d'être encore dans ce temps positif où est-ce qu'on peut se tourner vers Jésus si on n'est pas encore en lui. Donc, si ce n'est pas le cas, ben, je vous encourage à vraiment remettre votre vie à Dieu. Concrètement, si vous avez des questions par rapport à ça, venez me voir, moi, mais ou venez surtout voir Benoît ou les gens qui sont dans le comité pastoral de l'Église, Jean-François, Greg. Donc, ça fait le tour de ce que je disais aujourd'hui. OK, midi 4, pas pire. C'est bon, on va prier. OK, merci Jésus pour ton repos. Merci parce que tu nous donnes le repos parfait. Tu nous permets même d'y prendre part dès aujourd'hui. On n'a pas à se justifier par nos accomplissements, mais tu as fait cet accomplissement et ouais. Merci parce que tu nous donnes un jour dans le futur où est-ce que on va prendre part à la perfection de ce repos. Et ouais, je te prie, Seigneur Dieu, que tu nous aides à vraiment avoir cette foi-là en toi cette foi qui nous rappelle que tu es le Créateur, que tu n'as pas les limites que nous avons. Et que nous, en contrepartie, nous avons ces limites-là. Et que ces limites-là sont des bonnes choses parce qu'elles nous poussent à nous remettre tout entre tes mains constamment. Ouais. Merci beaucoup. Amen. Ouais, merci.